les frontières séparent, les douanes rapprochent. On a commencé à préparer la réforme depuis 2002. Les prix des produits pétroliers est administré. Mais il y a un effet collatéral sur l'activité de mobilisation au Sud Kivu. La DGDA doit mettre en œuvre son plan stratégique en matière de lutte contre la fraude et la corruption. Le quinquennat du social a déjà commencé. La mise en application de la taxe sur la valeur ajoutée TVA et sa vulgarisation sur le terrain, la tenue à Kinshasa du 6e forum consultatif de parties prenantes du corridor Nord, la signature du protocole d'accord d'assistance mutuelle entre les douanes congolaises et tanzaniennes, autant des faits majeurs qui ont marqué l'actualité à la Direction générale des douanes et accises DGDA en 2012. De façon chronologique, tout commence le 1er janvier. La taxe sur la valeur ajoutée entre en vigueur sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Pour s'assurer de l'effectivité de la mise en application de cette taxe dans la nomenclature des droits et taxes douanières, les autorités de la douane multiplient des réunions et descentes sur le terrain. Le 5 janvier, le directeur général adjoint des douanes, chargé des questions techniques et de réformes, Carole Lutala Diombuta, préside la toute première réunion du comité des désengorgements du port de Matadi. Au cours de cette réunion, les questions liées à la mise en œuvre de la TVA sont également évoquées. 6 jours après la mise en application de cette nouvelle taxe dans la nomenclature de droits et taxes douaniers, soit le 6 janvier, Gabriel Mwepunumbi, directeur général adjoint de la DGDA, chargé de l'administration et des finances, entame une série de descentes sur le terrain. Au plus grand guichet unique de Kinshasa, à Kin Aero, il visite tous les services avant de se rendre à la société de panification Pain Victoire. La TVA ne change pas les données. Non, la TVA change les données. Bon, je pense que ce n'est pas normal, cette déclaration, ce qui consiste à dire que les frais de douane sont passés du simple au double. Le 11 janvier, l'administration douanière, en collaboration avec l'administration fiscale, répond aux préoccupations de la Fédération des entreprises du Congo FEC suite au blocage de leurs marchandises aux postes frontaliers faute de paiement de la TVA. Face aux opérateurs économiques, le DGA Carole Lutaladio énumère les produits exonérés de la TVA à l'importation au regard de leur caractère hautement sociaux, comme les produits pharmaceutiques et les objets classiques. Nous sommes en train d'enregistrer les problèmes en proposant des pistes de solutions. La question de la double imposition de la TVA sur les produits pétroliers est renvoyée au comité de suivi pour examen. Le prix des produits pétroliers est administré. Cela veut dire que c'est garanti au travers de la structure des prix des produits pétroliers. Pour une bonne application de la TVA dans la nomenclature des droits et taxes de douane, la haute hiérarchie douanière décide d'étendre la sensibilisation à travers toute la province du pays. C'est ainsi qu'elle, Carole Lutaladio, DGA des douanes, est au Katanga. Des séances pédagogiques sur le mécanisme de fonctionnement du système TVA sont organisées à l'intention des douaniers et des opérateurs économiques du secteur minier, membres de la FEC Katanga, à Lubumbashi comme à Kasumbalesa. Pour atteindre voire dépasser les assignations budgétaires 2012 de l'ordre de plus de 1500 milliards de francs congolais, du 23 au 25 janvier, tous les directeurs centraux et provinciaux de la DGDA se réunissent en session sous la présidence du directeur général de Oruguiza Maguera. L'atteinte de ces assignations de plus en plus élevées exige de nous tous plus d'engagement. Objectif: arrêter des nouvelles stratégies pour arriver à cette fin. 2 jours plus tard, soit le 27 janvier, une double cérémonie d'échange des vœux et de la célébration de la Journée internationale des douanes est organisée à la direction générale.
ainsi que les passerelles d'information. Occasion pour le patron des Gabelou de féliciter tous les douaniers pour les résultats atteints en 2011 dans la mobilisation des recettes douanières. La modernisation des services douaniers pour permettre à la régie de maximiser davantage les recettes douanières figure parmi les perspectives de 2012. Nous sommes les 10 février dans l'enceinte de l'entrepôt public concédé Général Co. Une septantaine des douaniers ayant atteint le grade de contrôleur prêtent serment devant les procureurs de la République près le tribunal de grande instance d'Ondjili. Ils deviennent ainsi des officiers de police judiciaire appelés à réprimander tout cas de fraude douanier ou de détournement. Près de 2 semaines après, soit le 23 février, dans le cadre de la lutte contre la fraude et la contrefaçon, la brigade douanière réalise 2 jolis coups de filet. Le premier, à l'entrée de la ville de Kinshasa, à Mitendi, où un conteneur de tissus imprimés contrefait sous la marque Vlisco hollandais est saisi. Le second à l'aéroport international de Ndjili, où 17 colis de téléphones sont saisis grâce au concours des agents de l'ordre de la police, section bureau 2. Quelques jours après, les responsables de la DGDA et ceux des services opérant aux frontières se réunissent et prennent des mesures draconiennes pour lutter contre la fraude, la contrefaçon et la contrebande. Nous arrivons le 28 février. Conformément à la loi numéro 11/004 du 25 juin 2011 portant redevance sur les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles, une convention est signée entre la DGDA et la RTNC. Elle octroie plein pouvoir à la douane de percevoir et recouvrer les impôts, taxes et redevances sur les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles pour le compte de la radio-télévision nationale congolaise RTNC avant leur entrée sur le territoire national congolais. Le 29 février, les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, sont à leur tour sensibilisés sur les mécanismes de la TVA. Fin février 2012, la devise chère à Deo Rugwiza qui stipule « Toujours davantage aujourd'hui plus qu'hier et demain plus qu'aujourd'hui » est de nouveau respectée. La DGDA mobilise 114 milliards de francs congolais sur les assignations de 93 milliards, soit 123 millions de dollars américains. Des recettes jamais réalisées depuis l'existence de la douane en RDC, ce qui a valu même des félicitations de la part du Premier ministre Augustin Matata Pognon, alors ministre des Finances, dans une correspondance datée du 8 mars 2012. Le 5 mars, le DGA Gabriel Mouepou se rend à Matadi, chef-lieu de la province du Bas-Congo, pour présider la réunion des désengorgements du port de Matadi. L'objectif est d'éviter tout nouveau risque d'engorgement avec plus de 6800 conteneurs stockés au niveau des ports des transbordements, notamment à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville et en Namibie. Faisant d'une pierre deux coups et en collaboration avec la direction provinciale des impôts du Bas-Congo, le numéro 2 de la DGDA vulgarise la loi portant taxe sur la valeur ajoutée auprès des opérateurs économiques évoluant dans la province du Bas-Congo. Pendant ces temps à Kinshasa, à la Journée internationale de la femme célébrée le 8 mars, les douanières prennent une part active au défilé organisé sur le boulevard Triomphal pour affirmer leur détermination à œuvrer pour la mobilisation des recettes douanières susceptibles de financer l'ambitieux programme du gouvernement. Du 12 au 14 mars, le palais de congrès de Cotonou au Bénin accueille la 8e réunion du comité des experts de la conférence des directeurs généraux des douanes de l'Organisation mondiale des douanes de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour examiner différents rapports. L'administration douanière est représentée par son numéro 2, Gabriel Mouepou. À la quinzaine du mois de mars, un protocole d'accord intervient entre la DGDA et le Fonds national d'entretien routier FONER. À l'occasion, la DGDA s'engage à accompagner cette structure dans sa mission en percevant pour son compte les différentes redevances au niveau des postes frontaliers. Nous garantissons, n'est-ce pas, le recouvrement total des redevances dues
au FONER. Nous allons recouvrer effectivement la totalité de nos ressources qui sont mises en conservation. Dans le cadre de la sensibilisation sur la taxe sur la valeur ajoutée, la DGDA, en collaboration avec la DGI, est passée par le mulier estudiantin. Mois de mars terminé, du 3 au 5 avril, 150 participants dont une cinquantaine venus de l'étranger prennent part au 6e forum consultatif des parties prenantes du corridor nord à Kinshasa. Objectif, discuter sur les thèmes d'actualité dans les secteurs du commerce transfrontalier, notamment la mise en œuvre des pratiques novatrices d'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les procédures de facilitation du système électronique et du guichet unique, ainsi que les termes des commerces internationaux fondés sur les contrats d'achat, de transport, d'assurance et de paiement. À l'issue de ce forum, les parties prenantes tant du secteur public que privé concernés par le dédouanement des marchandises au port de Mombasa et des postes frontaliers ont été invités à travailler 24 heures sur 24. L'hôte du forum Deorugwiza, DG des douanes, s'est engagé dans la voie des réformes du secteur douanier pour l'intérêt de la RDC et de toute la région. Donc, en informatisant nos services, nos bureaux, en mettant en place une salle comme celle-ci, une salle de contrôle, à partir de laquelle on peut voir ce qui se passe au beach, ce qui se passe à Kasumbalesa, à Goma, à Matadi. Mais c'est bien un maillon dans la chaîne de la révolution de la modernité. 48 heures après la tenue de ces assises, le secrétaire exécutif de l'autorité de transit du corridor nord effectue une visite de travail à la direction générale des douanes et accises. Donabagula Mugangu se dit satisfait de la réussite du forum de Kinshasa et apprécie les efforts fournis par la haute direction des douanes congolaises dans l'informatisation des services. Et ça, il faut le faire. Ça, il faut remercier la DGDA puisqu'ils ont réussi un coup. C'est un coup formidable en termes de technologie, d'information et de communication. Et ça, on n'a pas vécu dans toute la région. Le programme de réforme et modernisation douanière est en marche. Pour faciliter la mobilité de son personnel, la haute direction des douanes renforce son charroi automobile par un important lot de véhicules pimpants neufs sortis de l'usine. Ils seront répartis dans toutes les provinces douanières du pays avant que le 6 avril, les patrons de la DGDA remettent au personnel de la direction générale 4 bus de marque Tata pour résoudre tant soit peu le problème lié au transport. Le quinquennat du social a déjà commencé. Quelques jours après, Deorugwiza est à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, pour réceptionner le nouveau bâtiment administratif de la direction provinciale, ainsi que le guichet unique, l'ancien ayant été touché depuis 2003 par le volcan Nyiragongo. Motif de satisfaction pour les bénéficiaires. Le 17 avril, l'administration douanière, en collaboration avec l'administration fiscale, monte au créneau. Devant la presse, le patron des impôts et celui des douanes dénoncent le comportement de certains opérateurs économiques qui ne veulent pas rompre avec la fraude, à qui ils lancent un appel au changement de comportement. En vue d'assainir le climat des affaires et évaluer le partenariat public-privé, la DGDA organise du 25 au 26 avril, en partenariat avec l'AFEC, le 2e Forum national douane secteur privé. Ces assises de 2 jours permettent aux douaniers et aux opérateurs économiques d'identifier les forces et les faiblesses existantes et proposer les solutions durables aux problèmes rencontrés dans l'application de la législation douanière en vigueur contenue dans le Code douanier. Nous arrivons le 1er mai. Le monde entier célèbre la Journée internationale du travail. La douane congolaise prend part active au défilé du boulevard triomphal. Le 4 mai, la 2e direction provinciale de la DGDA en termes des recettes, à savoir celle du Bas-Congo, reçoit à son tour 2 minibus et 4 jeeps 4x4. Ce geste combien louable de la part de la haute hiérarchie est apprécié par le directeur provincial Trésor Mbouaki. Je crois que ce n'est pas le premier geste et que ça ne sera pas le dernier geste. Nous sommes le 6 mai.
Un accord de partenariat est signé entre la Direction générale des douanes et accises et l'Office congolais de contrôle. Un protocole d'accord qui donne plein pouvoir à la DGDA de percevoir officiellement les frais et taxes de l'OCC au niveau des postes frontaliers de la RDC à travers le guichet unique. Je pense que c'est un protocole extrêmement important. En ce qui nous concerne l'OCC, nous sommes en train de passer de 19 étapes à 4 étapes seulement. La DGDA voit ainsi sa mission s'accomplir, qui est celle de la facilitation des opérations de dédouanement. Le 25 mai, la commission tarifaire clôture sa session de mai après 5 jours de travaux intenses en atelier. La DGDA, qui en assure le secrétariat technique et les opérateurs économiques, mettent en place un ensemble de résolutions devant permettre d'améliorer le climat des affaires en RDC. Pendant ces temps, les recettes mobilisées au cours du mois de mai sont évaluées à l'occasion de la traditionnelle réunion du suivi de l'évolution des recettes au ministère des Finances. Un mois après, le port international de Matadi connaît un engorgement monstre. Le numéro 2 de la DGDA, Gabriel Mwepou, descend une fois de plus dans la ville portuaire pour actionner le mécanisme de fluidité dans les installations portuaires. Le comité de désengorgement du port décide alors d'acheminer tous les conteneurs dont les propriétaires sont insolvables à Kinshasa. À l'occasion du 52e anniversaire de l'accession de la RDC à la souveraineté nationale et internationale, un numéro spécial de la revue des douanes est publié par l'agence Galaxy Media. La revue s'intéresse aux grands événements ayant marqué la DGDA de janvier à juin 2012, ainsi que toutes les péripéties qu'ont connues l'administration des douanes depuis sa création. À l'issue d'une formation sur les pratiques comptables OADA, dont la gestion des entreprises, 9 femmes d'entre les douaniers reçoivent les 6 juillet leur brevet de participation demain de leur directeur général, Deoruguiza Maguera. Remise à niveau de son personnel féminin oblige. Mi-juillet, le port international de Matadi est de nouveau engorgé, malgré toutes les mesures prises. Donc en dehors de l'engorgement, on peut passer ce qu'on appelle l'encombrement, c'est-à-dire arriver à une situation où on ne peut même plus circuler. Plus de 9000 conteneurs y sont entassés pour un parc capable d'accueillir 7200 conteneurs de 20 pieds. Le comité de désengorgement du port présidé par Gabriel Mwepou, DGA des douanes congolaises, prend des dispositions pour évacuer les conteneurs vers les entrepôts locaux et à couvert. En vue d'améliorer la qualité de soins de santé administrés aux douaniers du Bas-Congo, dans la deuxième quinzaine du mois de juillet, le patron de douane congolaise, Deoruguiza, se rend à Matadi. Il procède à l'inauguration de l'unité dentaire du centre médical DGDA Matadi avant de visiter les différents services. Pour évaluer le niveau de réalisation des assignations budgétaires au 30 juin et élaborer des stratégies à mettre en œuvre pour atteindre les assignations de l'année en cours, évaluées à plus de 1500 milliards de francs congolais, Deoruguiza bat le rappel des troupes. Se tient alors du 25 au 27 juillet la 4e session de la conférence des directeurs centraux et provinciaux de la douane, assortie de la signature de l'acte d'engagement pour atteindre les assignations budgétaires arrêtées pour chaque province. Le vice-ministre des Finances, Roger Chulungu, qui clôture les assises, encourage la DGDA d'aller de l'avant dans la réalisation de ses objectifs. La DGDA doit mettre en œuvre son plan stratégique en matière de lutte contre la fraude et la corruption. Pendant ces temps, la foire internationale de Kinshasa, FIKIN, a ouvert ses portes. Invité à la journée consacrée aux mines, Carole Lutaladio, DGA des douanes, expose sur l'impact des régimes fiscaux et douaniers du code minier sur les trésors publics. Partenariat public-privé oblige, la DGDA se retrouve une fois de plus en face de la FEC pour lever le voile sur certaines dispositions contenues dans le projet de loi portant code des accises qui ne favorise pas le climat des affaires. Nous sommes le 6 août.
Un jour après, soit le 7 août, compte tenu des enjeux de l'heure, la commission tarifaire s'est réunie pendant 2 jours, du 7 au 8 août, en session extraordinaire et examine la continuation ou non du régime d'exonération à la TVA, du ciment gris et de la farine des blés importés. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Muyej-Manguez, est en visite le 13 août à la Direction générale des douanes et accises. Objectif, échanger avec les autorités de la douane sur les décrets présidentiels limitant à 4 les services appelés à œuvrer aux frontières. Après visite et échange, le numéro 1 de la territoriale est émerveillé par les avancées réalisées par la DGDA en matière de vidéosurveillance à distance. Je suis impressionné par ce que je viens de voir au rez-de-chaussée. Je ne savais pas qu'à partir de vos bureaux ici, on pouvait suivre en direct ce qui se passe sur certains postes du pays. J'attendais ça du côté de DGM, mais pas à l'OFIDA. Pour insuffler une nouvelle dynamique dans la mobilisation des recettes douanières au sein de la régie, une nouvelle mise en place des directeurs et chefs des divisions exerçant les fonctions des sous-directeurs est publiée. Nous sommes le 17 août. Avant-dernière semaine du mois d'août, le patron de la DGDA prend part à la réunion des parties prenantes au port de Mombasa au Kenya, porte d'entrée de l'Afrique de l'Est et du Centre. Après une séance de travail avec les responsables des douanes kenyanes, le patron de la DGDA visite les installations de la représentation de la DGDA à Mombasa. Bien auparavant à Arusha, en Tanzanie, au cours de la même période, Deo Rugwiza signe l'accord d'assistance mutuelle administrative entre les douanes congolaises et tanzaniennes, la Tanzanie Revenue Authority. Avec à la clé s'assurer de la perception des droits des douanes par les deux administrations douanières en appliquant toutes les dispositions sur les marchandises entrantes et sortantes pour un travail en commun, en plus d'échanger les informations entre les deux administrations douanières. Fin août, l'édition foraine ferme ses portes. La DGDA se voit décerner par l'Association de la presse économique du Congo un diplôme d'excellence de meilleur exposant à la FICIN, se classant ainsi à la tête des autres entreprises tant publiques que privées par rapport à la qualité du service rendu. Du 19 au 22 septembre, le ministère des Finances, en partenariat avec l'agence Galaxy Media, organise le séminaire de formation des professionnels des médias sur les civismes fiscal, gestion et réforme des finances publiques en RDC. Lors de la journée consacrée aux régies financières, le numéro 1 de la DGDA se penche sur l'impact des réformes au sein de la douane et sur les finances publiques. Le DGA Carole Lutaladio lui parle de l'application de la TVA à l'importation en RDC, avant que le directeur des réformes à la douane, Belito Belli, n'expose sur les nouveaux codes des douanes en RDC. Le 3 octobre, les responsables des 3 régies financières visitent les installations de l'autorité de régulation des postes et de télécommunications du Congo, ARPTC, avec comme objectif se rendre compte du bon fonctionnement de cette structure et renforcer leur collaboration pour bien recouvrer les recettes du trésor public dans ce secteur. Pour lutter contre l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires et métaboliques dues entre autres à la mauvaise nutrition et dont souffrent plus ou moins 50% des douaniers, la DGDA à travers son service médical organise une série de sensibilisations du 23 octobre au 6 novembre et invite ses agents et cadres à changer leurs habitudes alimentaires. La DGDA ne faiblit pas en termes de mobilisation des recettes qui sont évaluées au cours de la traditionnelle réunion du suivi de l'évaluation des recettes au ministère des Finances. Le 30 octobre, lors d'une réunion extraordinaire, le comité de désengorgement du port de Matadi fait l'état des lieux de cette infrastructure portuaire. Occasion pour les participants d'analyser les problèmes y afférents en vue de trouver des solutions adéquates. L'administration douanière vulgarise à l'endroit des opérateurs économiques les ordonnances loi du 21 septembre 2012 portant code des accises, celle instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l'importation et à l'exportation.
Pour se rendre compte de l'environnement, mieux des conditions de travail dans lesquelles évoluent les douaniers, les services d'hygiène accompagnés de l'Institut stratégique aux 5 chantiers et une commission d'observateurs de la presse inspectent presque tous les bâtiments abritant la Direction générale des douanes et accises. Nous arrivons le 5 novembre. Un malheur frappe la douane qui perd l'un de ses cadres, l'Abimi Ringakpima Jean Berchman, directeur à l'audit interne. Il sera conduit en sa dernière demeure le 10 novembre au cimetière de Mbeseke, Nouvelle Cité. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord d'assistance mutuelle administrative entre les douanes congolaises et kenyanes, les deux parties évaluent au cours d'une réunion les dits accords. Nous sommes dans la deuxième quinzaine du mois de novembre. Soucieux de l'état de santé de son personnel, un séminaire axé sur la prise en charge du VIH-Sida est organisé à l'intention du personnel de santé de la capitale et de quelques provinces du pays. Face à la situation d'insécurité qui prévaut dans l'est du pays, la réunion hebdomadaire du 28 novembre au ministère des Finances se penche longuement sur le manque à gagner enregistré par les régies financières dans la province du Nord Kivu avec des effets collatéraux en province orientale et au Sud Kivu. Pour ce qui concerne la province du Nord Kivu, la contribution est en baisse pour des raisons évidentes, mais il y a un effet collatéral sur l'activité de mobilisation au Sud Kivu et même en province orientale. Les perceptions se font par le canal des hommes des rebelles. Donc ce n'est pas les douaniers qui font la perception. Une semaine après, le premier douanier effectue une visite d'inspection dans les nouveaux bâtiments annexes devant abriter certains services de la DGDA. Le 11 décembre, le centre médical de la DGDA bénéficie d'un charroi automobile constitué d'un minibus et de 2 jeeps 4x4. Le geste significatif posé par la haute direction des douanes congolaises s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail de son personnel médical de Kinshasa. À quelques jours des festivités de fin d'année, soit le 19 décembre, la commission tarifaire décide de suspendre la perception des droits des douanes et de la TVA sur l'importation de la farine de maïs et de véhicules neufs dont l'âge est inférieur ou égal à 7 ans. Question d'éviter une augmentation des prix et une diminution des stocks sur le marché. Décembre, mois consacré à la lutte contre les VIH-Sida. L'administration douanière, à travers son service médical, dévoile sa politique de prise en charge de son personnel vivant avec le VIH-Sida. Une enveloppe de 36 000 $ américains est déboursée tous les 3 mois pour mener à bien cette action. Dernière semaine du mois de décembre, les recettes mobilisées par les régies financières sont évaluées. Les indications sont bonnes pour la DGDA quant à l'atteinte des assignations budgétaires 2012. Le 31 décembre, le DG Rugwiza clôture l'année 2012 par la visite d'inspection des services au terminal des conteneurs de Kinshasa TCK. Là, il évalue les conditions dans lesquelles évoluent les douaniers dans cet entrepôt important capable d'accueillir plus de 3000 conteneurs et contribuer tant soit peu au désengorgement des installations portuaires du pays. En termes de mobilisation des recettes, sur les assignations budgétaires de l'ordre des 1500 milliards de francs congolais, l'administration douanière a mobilisé en 2012 plus de 1326 milliards de francs congolais, soit plus ou moins 1 milliard 445 millions 380 000 $ américains, soit 88,46% des taux d'exécution. La contribution de toutes les provinces douanières ont été considérables. Pour preuve, la province du Katanga se place en tête avec plus de 433 milliards 120 millions de francs congolais mobilisés, soit un taux de contribution de 33,02%. La province du Bas-Congo a mobilisé un peu plus de 383 milliards 195 millions de francs congolais, soit 28,88% des taux de contribution. Plus de 271 milliards 707 millions de francs congolais mobilisés par Kinville, soit 20,48% des taux de contribution. Le Nord Kivu, plus de 67 milliards 403 millions de francs congolais mobilisés, soit un taux de contribution de 5,08%.
La direction provinciale des King Aero, elle, a mobilisé plus de 59 milliards 222 millions de francs congolais, soit 4,46% des taux de contribution. Plus de 55 milliards 69 millions de francs congolais pour la province orientale, soit 4,20% de taux de contribution. Plus de 44 milliards 354 millions de francs congolais mobilisés par le Sud Kivu, soit 3,34% de taux de contribution. Le Kasaï oriental a contribué pour 0,23%, soit plus de 3 milliards 109 millions de francs congolais mobilisés. Plus de 2 milliards 74 millions de francs congolais mobilisés par l'Équateur, soit un taux de contribution de 0,16%. Le Kasaï occidental a mobilisé plus d'1 milliard 740 millions de francs congolais, soit 0,13% des taux de contribution. Plus de 198 196 000 francs congolais, soit un taux de contribution de 0,02% pour le Maniema. Enfin, la province du Bandundu a mobilisé plus de 35 96 000 francs congolais, soit 0% des taux de contribution. Quant à l'évolution des recettes, de 2005 à 2012, les recettes des douanes se sont vues multipliées par 9,11 et sont passées de 309 millions à plus d'1 milliard 445 millions de dollars américains, soit un taux d'augmentation d'1 milliard 336 millions de dollars américains. 2012 a été une année record au cours de laquelle la DGDA a réalisé une plus-value de plus de 325 milliards 590 millions de francs congolais par rapport à 2011, soit plus de 350 millions de dollars américains de plus-value. N'eût été la guerre à l'est du pays qui a paralysé les activités au niveau des postes frontaliers, la surestimation des assignations, la prise en charge de la fiscalité pétrolière par le gouvernement, la DGDA aurait certainement atteint voire dépassé ses assignations budgétaires 2012. Qu'à cela ne tienne, le résultat atteint par l'administration douanière en 2012 sont appréciables au vu de la situation économique difficile tant sur le plan national, régional qu'international. Toutefois, tout au long de l'année 2013, la DGDA reste déterminée pour accompagner le gouvernement que dirige le Premier ministre Augustin Matata Ponyo dans la mobilisation des recettes douanières et accisiennes pour la réalisation du programme ambitieux axé sur la révolution de la modernité, cher au chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Ce résultat atteint sont les fruits de la franche collaboration entre l'équipe dirigeante des douanes congolaises, pilotée par Deoruguiza Maguera, directeur général, et ses deux adjoints, Gabriel Mwepunumbi et Carole Lutaladio, et l'ensemble du personnel, mettant en pratique la devise « toujours davantage, aujourd'hui plus qu'hier et demain plus qu'aujourd'hui ».